les entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 26 septembre 2015. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Oh, voilà, mon nom est Éric Lajoie et je suis accompagné aujourd'hui de... Ça faisait 2 semaines qu'on l'avait pas vu, entendu. Peu importe, là. Choisissez le sens que vous voulez. Simon Boucher, salut, mister. Je suis de retour de vacances, je suis énergisé et j'ai quand même fait des activités geeks dans ma sortie aux États-Unis. J'ai vu la maison de Stephen King. Oh! Fan de lecture. Est-ce que c'était au Maryland? C'est au Maine. Au Maine, oui. Dans la ville de Bangor. Oh. Bangor! Bangor. OK. Ensuite, vous avez entendu un peu le petit commentaire saugrenu de Monsieur Conan Arsenault. Salut! Salut! J'imagine qu'on va nous parler de cinéma ou de mauvais cinéma? Oui, de mauvais cinéma et de bon cinéma. Ah. J'ai les deux. Nice. T'as souvent les deux. Oui, Oui. souvent. OK. Et à la mise en onde, Mikey G, salut! Salut! J'ai plein de... Ben, en tout cas, j'ai 3 séries dont j'ai écouté. J'aimerais ça en parler si on a le temps tantôt. Oh. On va te trouver du temps, mec. Mais... De toute façon, c'est toi qui décides. C'est toi qui as les pitons dans les mains. Exactement. Donc, vous êtes au Geek contre-attaque. Mon nom est Mikey G et je serai seul pour la prochaine heure puisque j'ai coupé les autres micros. Alors, oui, Michel, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir ce qui s'est passé cette semaine. Ah ouais, oui donc. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Michel, il s'est passé quoi pour toi dans la scène geek cette semaine? Il a réellement coupé le micro. Yes, on était sans aucune aide. Ouais, Tenez-vous-le pour dit, je suis tout puissant. Non, je me tais, bye. La dernière fois qu'on a fait fâcher le metteur en ondes, ça a mal fini. Il est capable de remplir la pièce ici d'eau, fait qu'il nous Oui, arrête. c'est ça, de gaz toxique aussi, là, donc faut Ouais, pas... c'est ça. Messieurs, on va reprendre notre droit chemin parce que sinon on va mourir. Tout à fait. Donc, Monsieur Boucher, que s'est-il passé dans les actualités geeks cette semaine, selon toi? Plein de choses. Genre quoi? Est-ce que vous êtes prêts à laisser rentrer un espion dans votre maison? Parce qu'on sait tous que l'invasion robotique n'est qu'une question de temps. Et puis, quand tu fais une invasion, c'est quoi la première chose que tu fais? Tu as besoin d'informations, tu envoies des espions pour faire des cartes, pour établir les périmètres, pour connaître les endroits où les gens vivent et où ils sont vulnérables. Oui. Entre en jeu ici le nouveau Roomba 980. OK. Dis-moi que il mappe toutes les maisons ensemble dans un super ordinateur central qui va tout... Non? C'est le premier Roomba qui absolument le Roomba se promène et puis bon, il détecte les collisions puis il essaye de faire des patterns pour couvrir la plus grande surface possible. Mais le 980, lui, a assez de processeurs pour établir dans sa mémoire des cartes du lieu où il est. Okay. Donc, il va essayer de se repérer, se retrouver et il va dans son système établir la carte de ta maison. Donc, où sont les objets, où sont les murs, quelles sont les pièces. Et est contrôlable avec une télécommande, donc de l'Internet. Donc, Skynet va pouvoir prendre possession de vos Roomba, établir vos lieux de domicile, puis aller manger vos bébés. Parce que Skynet veut manger vos bébés. Non, clairement. S'en servir comme pile. Ben oui. N'est-ce pas? Mais je vois très bien la scène maintenant, là, que tu te réveilles le soir, il y a ton Roomba qui est sur le pas de la porte, et doucement il recule, et il va faire continuer le ménage de la maison, mais... Yeah. Puis je vous avais parlé de quelques semaines, le petit robot BB-8 télécommandable. Oui. BB-8, le robot dans la série Star Wars, c'est un petit jouet télécommandé qui lui aussi fait un plan et apprend autour de lui. Avec les deux ensemble, Oh my là, God. Skynet est en train de prendre possession de nos cartes de nos domiciles. Si seulement Skynet pouvait faire un autre bon Terminator, ça serait... On pourrait accepter le Robot Uprising s'il y Non. avait un nouveau bon Terminator. Moi, je suis prêt. Skynet est revenu dans le passé pour détruire la franchise Terminator pour plus être épeurant. Mais ce serait ça le plan des machines, n'est-ce pas? Non, mais si les machines avaient été intelligentes, là, mettons, là, dans la matrice, là, c'est exactement ça qu'ils auraient fait. C'est rendre les théories qui sont le plus proches de leur réalité ridicules pour qu'on les prenne pas au sérieux. Voilà. Et voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Personne qui a peur de moi, mais je suis plus dangereux ici. OK. On va vous pas garder. Bon, OK. Est-ce que s'il vous plaît, t'as d'autres choses? Oui.
récemment, on s'apprête, pas récemment, mais on s'apprête à faire un très gros retrait dans une des banques les plus cool du monde. Ici, je parle pas Fort Knox. Non. Je parle de la banque de sperme. Pas la banque de sperme mondiale que j'ai cachée en dessous de la mer. Ouais, non, pas celle-là. Non, OK. non. Mais l'autre banque de sperme, la banque de semences dans l'Arctique. Oui. OK, avec tous les extraits de plantes qui existent. Exactement, c'est dans le fond, c'est la Svalbard. La Svalbard, c'est une ancienne mine qui a été transformée en une gigantesque banque où des échantillons de graines et de matériel génétique de tous les types d'espèces de plantes du monde sont conservés pour préserver pour le futur. Et C'est une gigantesque base de données génétiques, là. oui, de effectivement. l'humanité. Et le premier retrait va être fait parce que jusqu'à présent, on entreposait Seulement des dépôts. des situations où on aurait besoin et c'est le cas maintenant. À cause des guerres civiles en Syrie, les bombardements, les mouvements sociaux, tout ça a détruit une espèce de plante qui se retrouvait dans ce secteur-là, qui a pas disparu pour des raisons naturelles, mais qui a disparu pour des raisons de l'homme est allé tout scraper comme Ouais, d'habitude. c'est ça, sociopolitique, dans le fond, qui ont comme détruit l'environnement. Oui. Donc, ils vont aller faire un retrait à l'intérieur des scientifiques locaux, parce que même les scientifiques locaux ont perdu leurs derniers échantillons, Ok. parce que tout a été détruit. Donc, ils vont tenter lentement de rétablir la plante en laboratoire pour pouvoir après ça la remettre dans son milieu naturel. L'intégrer. à Wow. moyen Pour être terme. sûr qu'il n'y ait pas d'effet à long terme sur l'écosystème local. Donc, wow, notre première utilisation de cette banque-là. wow. Donc, wow. Oui. Donc, cette banque-là qui est 2008, il y a pas loin de 900 000 espèces différentes de répertoriées. Quand même. C'est Biodôme, nous voici. Ouais, bientôt. Si Biodôme. Polishore était embarré là-dedans, ce serait le nouveau Biodôme. Ça serait encore pas drôle. Ah, effectivement. Oh my God. Non, c'était drôle à l'époque, mais ça a mal vieilli. Ouais, mais ça veut dire que c'est pas drôle, ça. Ouais. Si c'était juste drôle, dans le temps... C'était drôle en 92, en 93, ça l'était plus. Ouais. Ouais. Hmm. Et en plus, il l'avait mis avec le frère pauvre des Baldwin. Oui. Celui qui a 7 doigts sur mes mains pour compter le nombre de films dans lesquels il a joué qu'on connaît. Oh, pauvre Parce que- Steven. Ouais, Stephen Baldwin. Ok. Une autre petite chose aussi. Oui. Vendredi passé, c'était un moment très attendu pour beaucoup de fans de technologie parce que c'était la date où était livré et disponible le nouveau iPhone. Donc l'iPhone 6S Oui. et le 6S Plus, qui est une machine, d'après ce que j'ai vu, qui a l'air assez malade. Bon, là, beaucoup de gens avec fait maintenant avec le système quand ça fonctionne, c'est quand le téléphone est annoncé, tu précommandes en ligne et tu le reçois par UPS ou un service de livraison au moment où ce que le téléphone est rendu sur le marché, ce qui était vendredi. Mais à New York, vendredi passé, il y avait un problème. Oh non. Il y avait un intrus. Le pape Francis était en ville. Et le pape Francis avait bloqué des grands secteurs de la ville à cause de son convoi de sécurité et ces choses-là. Et Apple a été obligé d'avertir un grand nombre, parce que New York, c'est une population dense, c'est des gens qui sont hipster cool, donc il y a beaucoup de monde qui ont des iPhones, qui est quand même un bel appareil. Et ils n'ont pas eu leur iPhone sur la date de la sortie à cause du pape. Il y a des Maudite guerres religieuses religion. qui partent pour moins que ça. Ah oui. Honnêtement, Encore une fois, un exemple flagrant de l'abus de l'Église catholique. Exactement. Mais honnêtement, le pape François va faire quelque chose de cool dans les prochains mois, puis on va probablement vous en glisser un extrait au Geek Contre-Attaque. Il va sortir un album de rock progressif Oui, c'est vrai. pour promouvoir le message catholique à des fidèles qui n'avaient pas réussi à atteindre. Ben, Donc, on va c'est- jouer du rock progressif du pape d'ici la fin de 2015. Nous avons un pape gone rad. ouais. Est-ce qu'on peut ramener le pape du rap? Le pape, oui, s'il vous plaît. Ouais, ça va être du prog rock, mais on va vérifier, là. Donc, rock progressif pour le pape François. Francis? François? François Frank? premier. Frankie. Ben, C'est Frankie. One. C'est Frankie P. C'est vrai que Frankie, par exemple, il est reconnu pour avoir une approche très progressiste. Donc, je crois que c'est là le concept. C'est quand même un pape qui parle dans le fond des réchauffements climatiques. Il était au Sénat américain puis il les a sermonnés pendant des heures sur l'accumulation d'argent parce que c'est tous des millionnaires, le partage des richesses, la pollution, la destruction de l'environnement. Dans le fond, Non, ils sont il, fait sermonner par le pape pendant 1 heure au Congrès. C'est quand même bizarre. Il est surprenant comme pape, disons-le. Hey, est-ce que vous voulez que je réduise encore un petit peu la valeur de l'humanité? S'il vous plaît. Ouais, parce qu'elle voit encore quelque chose. Ouais, exact. Careful what you il wish reste for. encore des petits. Ben, on pense que l'être humain est cool, puis qu'on a inventé des choses, puis qu'on a eu des bonnes idées. Puis certaines choses disent, ben là, je veux dire, les engrenages, les roues avec des dents qui se rentrent l'une dans l'autre pour tourner, c'est une moyenne belle invention de l'être humain. Hein? Jamais que la nature va faire quelque chose comme ça. Jamais que ben oui, la nature a fait quelque chose comme ça. Oh my God. La nature nous a battus de plusieurs millions d'années sur les engrenages. OK. C'est une sorte d'insecte qui
après ses pattes d'en arrière, a des roues dentelées, littéralement, pour s'accrocher les unes aux autres. Et au moment où cette créature-là fait son saut, qui est tellement puissant qu'il a besoin de ce mécanisme-là pour se synchroniser comme il faut, parce que sinon, elle part à droite ou elle part à gauche. Okay. Si les pattes sont pas parfaitement synchronisées grâce à des séries de dents en engrenage sur des roues circulaires. On va mettre l'image de ça sur la page des geeks parce que c'est vraiment, on croirait que c'est quelque chose qui a été usiné. Vraiment, ça ne ressemble pas du tout à une structure biologique ou quelque chose. C'est vraiment, là, on pourrait croire qu'on voit les mécanismes d'une horloge. Mais non, c'est un insecte. Ah, les roues dentelées, indispensables pour les insectes et pour le petit surplus de revenus pour Claude Legault. CSST. OK, c'est beau. OK, j'ai pas vu les annonces. OK, ça méritait 2 coups de snare et un coup de cymbale. Donc, tant qu'à parler de snare et de cymbale, je pense qu'on va y aller en musique parce que je fais une belle transition. Là. La chanson de la semaine! Et pourquoi je fais une transition avec une joke de batterie? C'est que cette semaine est décédé à un âge beaucoup trop jeune. Hugo Saint-Cyr, vous vous souvenez de lui comme étant Michel Couillard dans Ouattatata? Et vous vous souvenez de lui uniquement pour ça? Oui, malheureusement. Malheureusement, mais il est mort à 39 ans d'un cancer des os. Moi, ça me 39 ans, 36 ans, je pense. En tout cas, il était avant la ouais. quarantaine. Il y a quand même un O dans le nom Hugo, fait que tu sais, il a pris le cancer dans son nom, puis même si c'est propagé, là. C'est pas ce genre d'eau-là? Ok, excusez-moi. Non, c'est pas ce genre d'eau-là. Pas le cancer des os, Oh le cancer my des God. os. Merci Simon de ce commentaire à propos. Maintenant, c'est ça. Donc, il est décédé cette semaine. Et c'était un genre de, je dirais, un pilier de l'enfance de toute notre génération. Vraiment, moi, c'est un des visages là que j'ai connu pendant de nombreuses années. C'était mon grand frère que j'ai jamais eu. J'aurais tellement aimé ça être chum avec Michel Couillard. Oui, parce que sa sœur était comme trop nerd. Tellement. Ah, mais Stéphanie. Mais non, je m'en fous j'ai jamais écouté Ouattatata. Bref. J'aimais pas ça. Bon, ben, tu vas en entendre à tout le moins parce que j'ai sous les grandes recommandations de Philippe Jacques, notre pyrologue en chef, puisque le seul. Donc, on va avoir le thème du générique de fin de la saison 1 de Ouattatata dans la meilleure qualité que j'ai pu le trouver. Donc, on écoute ça pour se rappeler Hugo Saint-Cyr alias Michel Couillard et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks qui contre-attaquent. Max, voyons donc quand on peut prendre la place, c'est Ouattatata.
aïe, 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 aïe. Let's go. Tu sais, les transitions, là, Oui, entre c'est les vrai. scènes, là. Ouais, moi, je me rappelais des bouts de base à la Seinfeld. Ouais, c'est du slapping bass, là. Je préfère Zumba Doua, pif pif. Oui, on Ouais. préfère Zumbado. Mais il y a aucun personnage dans Zumbado ou Pif Pif qui va à côté. Michel Couillard, Hugo Saint-Cyr, où que tu sois, mon homme, je te fais un solo de drum quand j'arrive chez nous. Bon. Yes, repose en paix, buddy. Donc, on poursuit ça, vous avez Ben, dit certainement. d'autres? On parlait tout à l'heure là, de créatures bizarres. T'as trouvé mes photos? Non, mais on parlait de créatures avec des engrenages. Des engrenages. Ben, je vais vous parler de quelque chose qui est un peu aussi sci-fi. Pour est-ce qu'on a des Trekkies ou Trekkers, je veux pas insulter Oui, personne. tu peux. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, je sais pas c'est quoi le politically correct term pour le T-word là, est-ce que Des c'est fanatiques de Star Trek. Ouais, mais je sais qu'il y a un mot qu'ils aiment pas là, c'est pas on n'est pas des Trekkers ou on n'est pas des Trekkies. Non, on mais est des... regarde, c'est pas grave. Bon, moi je veux pas insulter. Moi, tu sais, j'aime les deux, fait que je m'en fous. Voilà. Des trekkeux. Moi, je suis Ouais, en moi, je suis français. sur deux, je suis à Star Wars pis Star Trek, là. Moi, j'aime faire de la randonnée. Comment je m'appelle à cette heure? OK. On s'égare, là. Oui. Donc, Qu'est-ce qui se passe dans avec Star Trek? l'univers de Star Trek, vous vous souvenez des méchants principaux, si on veut, qui s'appelaient les Borg? Ben, c'est pas les méchants principaux, mais c'était des méchants qui ont été très importants dans Next l'histoire. Generation, dans oui, Next c'est- Generation, principalement. Donc, il y avait les Borg qui sont des robots qui assimilent tout pour les ajouter à eux, dans leur collectif. Exactement. Un peu comme un parti politique. Oui, exactement. C'est une excellente allusion d'ailleurs. Je suis sûr que Roddenberry faisait référence à ça directement. Donc, il existe un... OK. Il existe un je sais pas comment dire, c'est pas un animal, c'est un collectif d'animaux ensemble qui s'appelle un pyrosome. Pyrosome, peut-être, j'ai la prononciation pas trop sûre. Donc, quand on regarde un pyrosome, ça a l'air un peu d'un espèce de gros verre, mais ça se promène dans la mer, évidemment. Ça peut être plusieurs mètres de long, comme ça peut être, s'il est jeune, il va être petit, mais ce sont tous un seul organisme qui se multiplient. Donc, c'est comme les Borg de l'océan, dans le sens que eux, c'est comme un filtre géant qui se promène et qui fait un gros verre, qui a l'air un peu du verre fait en eau dans The Abyss. Exactement. Quand j'ai les vu la première fois, c'est ça, c'est l'image que j'ai eu en tête. Mais chaque section du verre est un organisme à part entière. Exactement, qui est un clone de celui d'avant. et ils se mettent en chaîne pour se déplacer. exactement. Ben, ils se déplacent pas vraiment comme ils suivent le courant parce que c'est quelque chose de très très primitif comme organisme, c'est pas Ils font un petit peu pardon mon expression, mais le human centipede, mais dans l'océan. oui, voilà. Voilà. Et Non, mais c'est parce qu'elle est adéquate ta comparaison. Je sais, mais oui, c'est pour ça que c'est choquant. C'est ça. Mais c'est parce que ça peut faire quelque chose de quand même très impressionnant comme organisme dans l'eau. Je peux te montrer une image ici, Eric. Wow. C'est quelque chose qui a l'air vraiment d'une espèce de gros verre sous-marin. On dirait un énorme tuyau de sécheuse. Ouais. Ou tuyau de PVC. Mais ou un genre de polythène. C'est weird. C'est en vie? ouais, c'est ça. Puis ce Wow. n'est qu'un seul organisme en plus. Donc c'est ça qui est vraiment surprenant. Mais ça, cet organisme-là, il se défait tout le temps. Donc juste une simple vague là, suffit à le briser, mais il va juste continuer à grandir de chaque bord et ça n'a pas de fin. Là. non, ça n'a jamais de fin. Donc et peut-être que dans une couple de millions d'années, tout ce qui va rester, ça va être des pyrosomes et des un gigantesque pyrosome qui va remplir tout l'eau. oui, puis il y a des petits comment on appelle déjà en anglais les water bears, là, les petites créatures qui, Oui, les qui ours d'eau. résistent pardon? Les ours d'eau. Mais c'est ça le terme en français? Non. C'est des petites créatures qui résistent à tout, là, au vacuum de l'espace, à toutes les... Ok, c'est indestructible. Ouais, et ils ont survécu toutes les extinctions de la Terre. Ok. Et ils sont encore là. Ok. Oh, mais là, t'as parlé de l'espace. Oh. Non, il y a une grosse nouvelle pour l'espace. Oh. Qui s'en vient lundi. Et je pense que ça vaut même un thème de chronique, je pense. Oui. Ah ouais? I'm on it. Chronique du Cosmos! Ben, la grosse nouvelle que j'ai par rapport à l'espace, pour pouvoir enchaîner aussi avec la nouvelle, c'est que la NASA va faire une conférence de presse La mienne est plus cool, je sais. lundi. Et les rumeurs sont très fortes par rapport aux organisations qui sont mêlées à cette conférence de presse-là. Comme de quoi, on nous annoncerait qu'il y aurait des preuves qu'il y a de l'eau liquide sur Mars. Sweet.
Donc là, ça Ça veut serait dire que plus Matt des Damon, il aura pas- spéculations. C'est mourra juste pas de la soif. 65e fois là, depuis qu'on Non, a non, envoyé un non, robot je qu'il y a parle, des rumeurs. je parle d'une que- confirmation Ouais, réelle. mais une rumeur de conférence de presse de confirmation réelle de l'eau liquide sur Mars, c'est rien que la 40e. Là. Ouais, sauf que, en tout cas, il reste que, ça revient pour lundi. Beaucoup de monde qui parle que si c'est la preuve qu'il y a de l'eau sur Mars, donc il y a de la vie ailleurs, sous forme Ah oui. à limite bactériologique. Oh, il y a de la vie ailleurs sous forme bactériologique. C'est même plus un doute. C'est Là. même pas discutable, le fait que... C'est juste pour le trouver. Ouais, voilà. C'est seulement ça. Puis si on est sur le point de le trouver, c'est quand même une nouvelle. Puis l'eau liquide sur Mars, moi je vais y croire quand j'en aurai un grand verre plein. Un grand verre d'eau martienne. Oh oui. Mais ça veut dire Dans que un Brita. Oui, mais Matt Damon, il y aura pas de problème. D'abord, ça veut dire, Ah oui. c'est pas dangereux pour lui sur Mars. Ok, c'est correct. Mais si vous avez peur de boire... Merci de tuer mon enthousiasme. Mon enfance est ruinée. Mais le problème avec l'eau martienne, c'est qu'elle va probablement goûter mauvaise. Probablement. Ben, Pourquoi? Parce que Vous Les goûtez- maudits martiens pollueurs. non, on a fait des tests récemment. Il y a une distillerie qui s'appelle la distillerie de Ardbeg qui a envoyé des échantillons de leur whisky à la Station spatiale internationale pour être vieillis dans l'espace. Wow. Fait qu'au lieu de les faire vieillir en fût sur Terre, ils ont fait vieillir dans l'espace durant une période. Ils ont exposé, bien sûr, aux conditions de la station spatiale et ils lui ont goûté. Et contrairement à un whisky régulier, vieillir ton alcool dans l'espace lui donne un goût de pastilles pour la gorge Oh. et de caoutchouc fumé. Donc, Quelle expérience désagréable ouais. pour nos gens. Donc, est-ce que les astronautes ont goûté sur la station ou c'est quand ils sont revenus? j'ai pas le détail, pas le détail. ici, mais je suis sûr qu'ils l'ont goûté sur Sur- place ah. parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Ah oui, exact. Parce que j'imagine que c'est probablement le fait que sans la gravité, les sédiments, les dépôts, la façon que les minéraux travaillent est pas la même. Exact. C'est ça, ça donne quelque chose de... Ça se de- mélange Donc, moins. vous allez avoir le choix entre l'eau martienne sans votre Brita pour la filtrer ou bien du whisky qui goûte les Fisherman's Friends. Du space whisky. Oui, des whisky de l'espace. Donc, préparez-vous dans l'esprit. Vos choix de breuvage vont être difficiles. D'ailleurs, parlant d'espace, Oui. ben, on se rapproche un peu de la Terre maintenant. Il va avoir un phénomène astronomique à surveiller pour les fans d'astronomie, qui ça va arriver ce lundi. Il va avoir une super lune. Donc, C'est comme ça qu'on appelle ta mère. Non. what? Non, la super lune, si je me trompe pas, c'est non. Ça peut être aussi vu comme une je pense que le deuxième nom c'est le Blood Moon, donc elle va être très grosse et elle va être un peu rougeâtre. Donc ouais. lundi soir, on sort tous dehors et on regarde la lune. Double Yes. phénomène météorologique, parce que astronomique, parce que dans la nuit de dimanche à lundi, non seulement il y a une super lune, mais il y a une éclipse lunaire en même temps. Oh. Donc Wow. ça arrive. Super ça. éclipse. C'est une super C'est éclipse. une super éclipse of the heart. Mais non, c'est quelque chose, c'est très rare que ça arrive Oui. les deux en même temps. Donc voilà. Wow. Donc lundi, on sort tous dehors, on prend des photos, n'est-ce pas? Yes, tout à fait. En tout cas, c'est un bon moment pour ceux qui viennent de s'acheter des télescopes et qui veulent prendre des photos tripantes. Là, parce que je te dirais qu'aujourd'hui, là, pour avoir eu des anciens collègues de travail qui sont achetés des télescopes par Internet, se sont bien posés avec des bons appareils. C'était surprenant la qualité que tu peux avoir avec de l'équipement que tu peux acheter là, Oui, de façon peu onéreuse. C'est assez impressionnant. Donc, pour ceux qui aiment faire de la photo et arriver avec des trucs originaux puis se faire le propre wallpaper de l'espace, ben c'est le temps. Et il est sorti aussi cette semaine la photo la meilleure qualité possible, plutôt en HD, ça a Avec été des rendu couleurs, disponible en real color. Là, c'est la NASA qui a posté ça. La semaine cette semaine. passée, au chalet de mes amis, il y a un gros télescope, puis il est équipé pour regarder le soleil. Fait que j'ai regardé le soleil dans son Wow. télescope, il y a une lentille polarisante qui c'est fait que pour tu ça, brûles pas. Exactement, Fait que tu c'est n'es pas vraiment cool. aveugle instantanément. Wow. On va parler un peu d'une créature extraterrestre, Mikey. Chronique Chat! Eric, c'est pour toi. J'aime tellement les chats. Fin du sarcasme. Bon, on parle de quoi? On va parler des chats. Quelque chose que tu savais, mais qui était maintenant démontré scientifiquement. Mesdames et messieurs, vos chats se foutent de vous. C'est maintenant prouvé scientifiquement. Pas le mien. Incluant le tien. Pas le mien. Là, présentement, c'est un animal extrêmement populaire. Présentement, là, en Europe, le chat est considéré comme l'animal domestique le plus populaire. Il vient de dépasser le chien, ce qui était encore le plus populaire jusqu'à récemment. Maintenant, le chat. Et là, les scientifiques ont essayé de faire des essais.
Et puis, avec le temps, ils ont fait des tests de la séparation, l'anxiété de séparation avec les chats, les chiens par rapport à leur maître. Et le chien, oui, développe vraiment une anxiété. Dans le fond, le chien séparé de son maître va vraiment faire de l'anxiété. Ça va le stresser, ça va lui causer des problèmes, autant pour manger, pour le stress. Mais ça, j'imagine seulement si la relation est bien établie, parce que si le chien est l'alpha dans la relation, c'est ça. Il y aura mais pas un chien qui est dans ta famille puis qui est intégré va développer de l'anxiété si jamais il est séparé de sa famille. Les scientifiques ont réussi à prouver que le chat, tant et aussi longtemps qu'il est nourri, il n'aura aucun problème et va se foutre complètement qui est son maître. Donc, c'est ça. Le chat est pas attaché à personne. Non. Le chat, il est attaché à la personne qui donne de la bouffe temporairement. Exactement. Et si une personne d'autre que la personne qui lui donne de la nourriture lui donne de la nourriture, ben ça peut facilement être son nouveau maître. Il va avoir des habitudes, il va les coucher à la même place, etc. Mais il s'en fout tant qu'il est nourri puis que ses besoins sont remplis. Donc, c'est prouvé scientifiquement suite à des études et à des tests. Les chats ne nous aiment pas. Non. Ça fait tellement longtemps que je fais de la pub là-dessus, personne ne me croit. C'était évident. Regarde le face. Ils ont une condescendance. C'est peut-être moi qui est paranoïaque, en tout cas. C'est prouvé également que dans à peu près 4 minutes, on va revenir en onde pour l'autre moitié, les Geeks contre-attaque. C'est plein de preuves scientifiques, j'aime ça. Donc j'ai une nouvelle de chat pour en revenir aussi. Ah non. Fait que les chats mur à mur. On revient après la pause. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. J'ai plus rien à dire, moi, là. Et nous sommes de retour avec la suite de la chronique chat, mais surtout pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. Surtout. Fait que t'as encore un oui. C'est une nouvelle, plus de chats. C'est une nouvelle que je trouve qui montre une démonstration stupide du génie, comme on peut dire. Donc, est-ce que vous connaissez les gars, le groupe de hip-hop qui sont venus à Québec cet été, Run the Jewels? Ben, je connais de nom. De nom. Run the Jewels. Moi, je suis pas un fan de hip-hop en particulier, mais Run the Jewels font de la très bonne musique. C'est pas pire, c'est hard dans la musique, mais c'est clean dans le propos. Oui. C'est pas c'est pire. ça, c'est pas du gangster hip-hop, là, que c'est yo bitch yo, Ok, c'est plus... j'ai du cash, puis j'ai... Pas ouais, non, c'est ça, c'est pas trop J'ai là-dedans, de mais... l'angoisse postpartum après avoir quitté ma mère pour aller en appartement. C'est clean. Ouais, voilà. Mais donc, Run the Jewels, bonne musique, et je le recommande à tout le monde. Il y a leur deuxième album qui s'appelle Run the Jewels 2, qui sort bientôt. Et il y a eu voilà, c'est parce que le premier album s'appelait le 1, hein. Donc, il y a eu un fan qui a eu la merveilleuse idée de proposer un remix de l'album. Et le remix s'appelle Meow the Jewels. Donc, c'est un remix de l'album, mais entièrement avec des bruits de chat. Un peu comme les Jingle Cats, là, les albums de Noël où c'était des voix de chats qui étaient synthétisées pour faire miaou miaou miaou. Voilà. Miaou miaou miaou. Miaou 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 miaou. C'est un peu ça, mais là avec les pièces de l'album de Run the Jewels 2. Donc si vous voulez voir comment c'est ça, c'est le smartest piece of idiocy on the internet right now. On va mettre le lien pour les amateurs de chats. Faites jouer ça à vos chats, peut-être qu'ils vont se trouver, peut-être qu'ils vont aimer ça. Eric? C'est genre 10 secondes, c'est drôle. 30 secondes, tu 5 développes... secondes, c'est assez. Okay. Puis après ça, tu développes une déficience mentale inconnue des docteurs. Imagine le pauvre mixeur qui va faire ça. C'est comme la joke est bonne, mais il faut que tu travailles 55 heures là-dessus. Ça... Voilà, oui. Moi, j'ai le goût d'entendre Conan parler de d'autres propos plus... qu'on aime plus généralement, surtout toi, Eric. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, allons-y fort. Allons-y. Chronique Cinéma! This Justin, excusez. Oh, shit. François Pérusse. Oh. C'est officiel. Sortira un 10e album du peuple. Merci François.
Yes! Shout out de ta ville natale. Oui! Voilà. Tes copains des geeks contre-attaque, on a rencontré en personne puis que j'étais super starstruck, mais bon, peu importe. Il est très avancé, Oui. ce tome-là. Il est un nouvel opus très avancé. Il remet constamment en question son contenu, évidemment. Puis, il va contenir environ 120 extraits humoristiques, 4 chansons originales. Il va reprendre quelques capsules pour souligner ses 25 ans de carrière. Donc, voilà, l'essentiel va être constitué de nouveaux gags et chansons. Yes! J'ai entendu dire ce qu'elle allait avoir, c'est un disque double. Puis le deuxième album, c'était ses meilleurs classiques, mais en mime. Malade. Malade. Ouais, J'ai hâte d'écouter ça. moi aussi. Ouais, écoutez du mime. C'est Marcel Marceau. Toujours le gros hit dans un party. Donc, Conan. Hey! On a entendu un thème chronique cinéma, ce serait le fun qu'on en parle dans les 15 minutes suivant le thème. Est-ce- C'est correct. J'ai 3 tonnes de cinéma si jamais on a des problèmes. On va en parler. Bon, les gars, la semaine passée, je vais inviter le public et vous à venir avec moi voir le film The Green Room. Oui. Je sais pas s'il y a des publics qui m'ont écouté. Personne n'est venu me voir, donc je sais pas. Mais j'espère. Donner ton adresse. Oui, j'avais donné mon adresse, mais non, ils sont pas venus me voir. Donc, Green Room de Jérémy Saunier. Wow. Ok. Il joue encore ce soir, donc pour les gens qui peut-être la critique va pousser à aller voir, vraiment, je vais vous décrire un peu le film sans y mettre Sans révéler de de punch. divulgacheurs, comme on appelle ça des. Des divulgacheurs. C'est le terme en français pour des J'adore des ça. spoilers. Ouais, Ouais, je si pense c'est que- pas le terme, je l'aime. Oui, non, c'est ça. Donc, je vais essayer de pas trop. Pas trop de divulgacheurs. Voilà, Pas trop divulgacher, quoi que ce soit. exactement. On va le verbaliser. Donc, l'histoire, en gros, c'est un groupe de punk rock, dont malheureusement j'oublie le nom. Donc, un groupe de punk rock qui vont faire un show dans un endroit de nazis, du skinhead slash nazi nationaliste. Donc, d'habitude, ces deux gangs-là, ils s'entendent pas super bien. Mais vu que c'est des punk rock et qu'ils sont fearless, ils disent fuck off, on va pareil, on fait le show. Le show se passe très bien. Pour vous dire à quel point ils sont fearless, ils commencent le set avec la tonne Nazi Punk Fuck Off and Die devant une gang de skins. J'ai comme, Ok. alright, vous avez pas peur de rien, les boys. OK. Donc, après que le show se termine, en se dirigeant vers la pièce, la Green Room, dans le fond, qui est la pièce d'attente, quand tu te fais diriger pour un show, d'habitude, tu es dans... C'est la pièce de transition. dans le fond. Ouais, ça, il doit y avoir Quand un- t'as plusieurs artistes qui font dans le même spectacle. c'est ça, c'est pas les L'en- coulisses, c'est vraiment comme la pièce dans laquelle tu attends. C'est ça, la Green Room. C'est pour les comedy clubs aussi, pour les C'est comédiens ça. sont plusieurs, sont C'est dans la ça. Green Room, ils jasent. Il y en a Exactement. qui volent, l'autre revient, etc. Exactement. Donc, en rentrant dans la Green Room, il voit quelque chose qui il aurait pas dû voir. Je vais pas dire c'est quoi, mais et c'est là que commence la survie d'un groupe punk rock dans un bunker de skinhead nazi. Oh, OK. Ouf. C'est intense pour dire peu. Je dis, écoutez, moi, les gars, les films d'horreur et les films gore, ça fait partie de ma vie. Mais là, j'ai eu plusieurs réactions organiques de oh my god en voyant quelque chose. Ben, je vous dirais que, tu sais, même si on aime les films d'horreur, il y a des fois des scènes, la façon que c'est filmé. Moi, je me rappellerai tout le temps, comment ça s'appelait? American History X. Oh, le curb stomp. Le trottoir. Je vais le jamais trottoir. oublier le bruit Non, des dents. le bruit du trottoir, c'est horrible. Ouais, Et non. on voit pas tant que ça ce qui se passe. Mais c'est plus gore que bien des films d'horreur que j'ai vus parce que c'est le contexte. Ouais. Donc, si tu me dis que c'est un peu similaire Parce dans que le là, ton. c'est vraiment toute violence qu'on voit est extrêmement réaliste et aussi justifiée dans le sens qu'il n'y a pas d'actions qui sont comme posées pour rien. Ok. Donc vraiment. Puis un acteur qui m'a surpris dans le film, c'est notre cher ami Patrick Stewart, qui est Jean-Luc Picard, qui est le chef des nazis. Ah, Donc, ben oui, un- c'est il logique. joue un chef néo-nazi. Ben, je veux dire, il y avait déjà les cheveux d'un skinhead. voilà. Ouais. Est-ce qu'il boit du Earl Grey en Non, combattant les Noirs? non? on le voit pas boire de thé, mais j'ai trouvé le choix du casting particulièrement intéressant à cause justement que un autre acteur aurait pas été capable d'amener cette espèce de... Parce que lui, il a vraiment comme toute son attitude, comme on le connaît, comme très calme, posé, un gentleman qui parle... Sa gravité. Voilà, il parle vraiment la porte en disant oui, mais je veux que la situation dans laquelle on est se règle sans effluve de sang, sans rien de ça. Mais on sait tous très bien que pas le tu cas. deviens pas un chef d'un camp nazi en faisant des muffins aux bananes. Non, Hein? ça. Ah non? Oups. Donc,
Green Room, film de survie d'un petit groupe de punk contre des nazis. C'est presque un huis clos dans le sens que ça se passe toujours dans le même lieu. Jeu d'acteur excellent pour tout le monde impliqué. La réalisation très solide. C'est pas, j'ai trouvé ça un peu moins un tour de force que Blue Ruin. Okay. Parce que Blue Ruin, ce que je trouvais fort, c'est qu'il y avait pas beaucoup de dialogue. Là, dans celui-là, il y en a plus, mais ils sont pas inutiles. Dans le sens que quand le monde se parle, ça amène à quelque chose. C'est pas juste, ah ben tiens, regarde, il y a une tache à terre. Et ça Mais quelle peut être cette tâche? Je ne sais pas, mais cette tâche est signe de quelque chose. Mais cette tâche me dérange vraiment. Ouais, oui, non, mais voilà, il ne faut c'est pas ça. oublier la tâche que nous avons vue. Mais nous voyons la tâche, elle est devant nous. Donc, il y a pas ça. Ok, y a pas mais, il y a quand même beaucoup de dialogue, mais c'est pas grave. Vraiment, c'est un film que je recommande fortement, mais vraiment, émotion forte. Faut pas avoir... faut pas être trop sensible à la violence visuelle. Okay. Mettez-vous Donc, le Sansodine pour visuel sensible. Sensodine pour les yeux. Voilà. Ceux qui auraient pensé que Blue Ruin aurait été un feu de paille, non. Monsieur Saulnier Ah oui, est pour vrai. oui, vraiment, là, j'attends son prochain film avec impatience. Si ça peut être encore plus intense, let's go. Parfait. Donc, hey, ça c'est bon. Et, C'est... est-ce que t'as quelque chose Ah aussi oui, de... j'ai encore 2 affaires. Ok, on va y aller avec une pour y aller à la musique après. Ouais. Puis, oh my god, vous savez les gars, comment que j'aime ça. Tu sais, des fois, j'étais un peu maso dans la vie. On se rappelle du porc épic, en effet. J'ai écouté... pourquoi Dis-le. j'ai écouté Pixel. Bon, je le dis, là. J'ai écouté Pixel. Bon, mais mesdames et messieurs, on se revoit la semaine prochaine. On a... Avec un nouveau chroniqueur cinéma. T'en avais pas assez qu'on Bon, aime on avec va- Paul Blart 2. On va se T'avais mettre pas appris ta leçon. On va se mettre en contexte. Pixel, c'est le dernier film d'Adam Sandler Yes. où il décide d'utiliser les jeux vidéo rétro pour justifier de faire un mauvais film pour probablement imprimer de l'argent. C'est un, En film, un essence. film geek fait par du monde qui rit des geeks dans notre face. Ben, Ouais. c'est n'importe quel film d'Adam Sandler, c'est un... Ouais. C'est toujours ça. Ouais. Mais bon, je vais commencer par les choses que j'ai aimées. Ok. Parce qu'il y a quand même des choses que, honnêtement, je peux pas dire que j'ai pas aimé. Bon, maintenant, tu peux parler des choses que t'as pas. Voilà. J'ai aimé le fait que c'est même pas quelque chose, mais voilà. Le réalisateur, c'est Chris Columbus. Donc, c'est pas n'importe, c'est bien réalisé, malgré tout, visuellement. La cinématographie, la photographie, c'est bon. ça, c'est beau, c'est bien fait. Ah, les effets spéciaux ont l'air très cool. Le choix des chansons aussi est efficace. Bon, ok, ça c'est bien. Autre chose qui est bien, c'est pas le film en tant que tel, c'est parce que ce film-là part d'un court-métrage. Si vous le saviez pas, ça part d'un court-métrage. Puis le court-métrage est vraiment excellent. Les meilleurs bouts du film ressemblent vraiment au court-métrage. Donc, Ils ont pris le court-métrage puis ils ont mis ben de l'eau dans le bouillon. ouais, c'est ça. Donc ça c'est bien aussi, I guess. Ils ont respecté le matériel source entre guillemets. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme les bonnes idées quand que les créatures attaquent la ville, ben ils viennent du court-métrage. Ok. Parce que je me souviens qu'il y a une couple d'affaires, j'étais comme, hey, ça c'est donc ben, tu sais, c'est intelligent. Puis comme, ça doit pas être dans le film, ça doit être du court-métrage. Et voilà, c'était du court-métrage. T'as l'air de chercher longtemps. Ouais, mais j'essaye. Non, mais regarde, c'est beau, passe c'est au tout. reste, passe au reste. Donc, Peter Dinklage Non. fait pas partie ben, des choses. Peter cool. Dinklage, en fait, je te dirais que, ben, lui puis Emily Monaghan, je pense que la fille, c'est peut-être les deux acteurs qui ont l'air de moins souffrir. Je vais dire ça comme ça. Fait que c'est pas positif. C'est pas Ouais. particulièrement positif, mais au moins Peter Dinklage a l'air d'avoir du fun dans son rôle de méchant. Ok. On va dire ça. Et, ah oui, le casting des jeunes enfants qui fait dans les flashbacks est bien choisi. Il ressemble vraiment aux À la gens. version Hey, adulte. wow. Hey, wow, hein, Ouais. tu sais, fait que, Bon, maintenant, qu'est-ce qui a pas marché? Pourquoi? première Pourquoi? affaire, Fais pas juste- les gars. fais pas juste briser, Faites dis-moi juste pourquoi ça marche réaliser pas. à quel point que ça se peut pas et que c'est stupide. Notre cher ami Paul Blart Mall Cop, j'oublie le nom, Kevin James. Kevin James, oui. Et le président des États-Unis. Ouais, Attends. On est rendu là! Non, mais, regarde, Donald Trump est peut-être le futur président des États-Unis. Fait qu'honnêtement, rendu là, ça me stresse pas. C'est correct, c'est crédible. Ouais, c'est vrai, mais c'est ce qui est triste. Mais donc, Kevin James, président des États-Unis, il va demander à son ami Adam Sandler, qui était même pas un champion mondial, il est arrivé comme deuxième dans un concours local de jeux d'arcade, de sauver le monde parce qu'il connaît le pattern des extraterrestres qui copient les jeux vidéo pour nous attaquer. Vous comprenez à quel point que il y a aucun espoir dans ce film-là, il y a rien pour rattacher à... Tout est un mauvais prétexte pour amener un autre mauvais prétexte. Vraiment? J'aurais aimé ça, là, que si avait montré que Adam Sandler était le champion des whatever. Non, là, il est arrivé deuxième dans un C'est concours le dans... programmeur qui a monté le software. Il y a quelque chose genre, c'était le champion à l'époque des jeux classiques d'arcade, mais là, avec les nouvelles consoles, lui, Mais là, il s'est c'est- dépassé par mais le c'est temps, même puis là, pas il est dans le champion. l'autodestruction. Non, Parce que c'est même pas ça. Adam Sandler, faut toujours qu'il joue un underdog, un gars qui Ouais. l'a oui. pas eu facile. Mais là, puis ça, que
c'est plus un underdog, là, c'est un under snail. C'est de tous les escargots, c'est celui que tu dis qui va se faire écraser par le chien qui est l'underdog. Ça, c'est Adam Sandler. Adam Sandler, il est même pas dans ce film-là. Il est physiquement, on dirait pas dans le studio quand il tourne. Il a un regard plus vite que d'habitude. Écoute, honnêtement, là, je pèse mes mots, les gars, là. Ok. Jack and Jill, c'est vraiment plus le fun que Pixel. Jack and Jill où Adam Sandler joue sa propre sœur. Oui. Oui. Ouais. Puis qui était considéré comme un des pires Un films des de cette pires année-là. films, là. Un des pires films de cet acteur-là, et à des kilomètres de plaisir. Fait que tu prévois combien de razzies? Les razzies qui sont les prix des pires films qui vont être tous. Pixel va être en nomination Non. minimum Non, dans tout. ça- Ils vont peut faire pas un Return of the King. Mais ça peut pas être tout parce que, je veux dire, il les va effets spéciaux sont bons, puis le montage, Mais la il va musique être en est- nomination dans tout. Oui, ben oui, c'est sûr que oui, là, pire script, pire acteur, pire histoire, pire nouvelle idée, je sais pas c'est quoi les Pire costume? C'est les gens d'habits de chasseurs sont- de jeux vidéo à l'air moche. sont poches, mais c'est pas ça qui m'a le plus fait saigner du cerveau. Bon. Fait que, Bon, ben, combien de... je peux même pas donner, même pas zéro, c'est insultant pour la notion de zéro. Donc, ouais. Malheureusement, même les petites affaires que j'ai mis viennent même pas racheter ce smorgasbord de médiocrité. Donc, même notre pyrologue en chef serait dégoûté à la vue de ce film totalement... Parce que c'est La même pas drôle. pyrologie, c'est pas écouter un mauvais film Non, qui est c'est ça, mauvais, c'est c'est ça. écouter un échec qui en est drôle C'est ça. dans la manière qui se Mais là, trébuche. c'est juste triste. C'est juste triste. Bon. Ok. Bon, on va y aller en musique d'abord. La chanson de la semaine 2! Bon, ben, restons dans les jeux rétro, mais cette fois-ci, allons-y dans du bon matériel. On parle tout d'abord de Metroid, l'original, bien sûr, avec cette sympathique chasseuse de primes interstellaire, Samus Aran. qui se révèle être une femme à la fin, puis ça avait été un punch pour nos kids de 8 ans à l'époque. Hey, je me souviens de mon petit esprit. Oui, c'était wow. Donc, Metroid, la pièce s'appelle Back to Zebus. C'est tiré de overclockremix.org et c'est réarrangé par le remixeur Will Smith. Donc, Will comme de l'huile. H-U-I-L-E. Pour vrai? Will Smith. C'est un jeu de mots avec Will Smith. Oui, c'est ça. Oh, j'avais même pas compris. Ben oui, c'est ça, Will Smith. Donc, Will Smith qui nous amène Back to Zebus de Metroid. Et on vous revient après pour la suite et la fin des Geeks Contre-Attaque.
De retour en De ondes. retour en ondes. Oui, la toune a fini plus tôt que... Ouais, tabarouette, on s'est fait pogner. Parce que, tu sais, on est habitué avec des tunes et des fade-out, ça nous prépare. Réel, c'est bam, fallait... Boom. Il n'y en a plus. Bon. J'avais, avant que Simon revienne en studio vite, là, Oui. j'ai aussi écouté un petit film ce matin. Je vais en parler rapidement. Tomorrow World. Oui, avec George Clooney de Walt Disney, l'histoire originale, là. Oui, exactement, de Brad Bird, qui est son deuxième film en live action. Après l'excellent Mission Impossible 4. Oui. Donc, Tomorrowland, j'étais un petit peu déçu. Mais ça, c'est parce que le trailer m'avait tellement hypé, je trouvais que c'était dans les meilleures idées que j'avais vues. La petite Ouais, la pin, bande-annonce puis, était vraiment incroyable. mystérieusement intrigante. Puis finalement, le film livre. Ben, en fait, le film, je suis un peu trop vieux et cynique pour ce film. OK. Le personnage principal, c'est une jeune fille qui veut être une inventeuse et super brillante. C'est comme, il y a des personnages qui sont des archétypes magnifiques là-dedans. Je veux dire, si j'ai une fille plus tard, je veux qu'elle soit comme le personnage qu'on voit dans le film. Okay. Mais overall, ça reste un peu de fable écologique, là, un peu surfaite, là, de Okay, oui, mais on a ruiné tout et on va revenir et voilà là. Mais donc, tout ça pour dire que, somme toute, agréable. Je le recommande quand même, mais faut pas virer fou. J'ai l'impression que ça aurait été un peu meilleur peut-être en animation. OK. J'ai l'impression, des fois, mais je vais le réécouter. Je vais dire ça comme ça. OK. Alors, Simon de retour parmi nous. Oui, on va faire ça vite Yes. parce qu'on vient de se dire qu'on avait des grosses dépenses à payer, donc on va avoir un petit bloc de pub qui s'en vient pour finir l'émission. Mais juste vous annoncer que, enfin, une bonne nouvelle, un des principaux analystes d'Hollywood a enfin découvert que oui, il commence peut-être à avoir trop de réimagination, de reboot, de sequel, pardon les expressions, là, mais on Le redémarrage. On recommence trop les mêmes franchises sans arrêt et à moyen terme, ça va être dangereux pour Hollywood. Et pour le fait même, Men in Black va être rebooté, Taken va devenir une série télévisée, Charlie c'est drôle de dame va devenir une nouvelle série de films. Donc, préparez-vous à du chaos. Encore dans un délire de je te dirais, reboot. Charlie's Angel, j'ai l'impression que ça me dérangerait pas du tout. Non, mais pas- c'est un concept qui se réutilise super bien. C'est À la ça, James Bond, tu sais, avec d'autres Ouais. actrices Oui, de oui, notre oui, génération, puis ça se ferait bien. Là, mais Mais j'arrête pas de voir des nouvelles ce temps-ci, là, que c'est comme des nouvelles qui me rendent heureux parce que c'est des bouts que j'aime, mais sur le reboot de Ghostbusters qui s'en vient, j'arrête pas de voir des nouvelles qu'il y a plein d'acteurs qui Se rejoignent glisse le à projet. l'intérieur. Sigourney est là. C'est ça, Sigourney ouais. qui vient d'accepter. Il y a Bill Murray qui a accepté aussi. Ouais, Donc, Dan Aykroyd qui a accepté récemment. Ernie Hudson. Ernie Hudson. Donc, je suis comme... Ça me fait plaisir de voir ces noms-là attachés au projet. Mais je veux comme pas l'aimer déjà, juste à cause de ça. moi, c'est l'inverse. Je veux tellement qu'il soit bon, mais j'ai tellement peur d'être déçu que Moi je suis aussi. comme entre deux chaises tout le temps. Moi aussi, là, c'est fait que- ça, mais j'ai peur que... J'ai très très peur de ce film-là. Hey, si je vous donne un devoir, les gars, avant de partir, parce que il y a au moins deux séries télévisées que je veux que vous écoutiez. Oui. Oh! Yes. OK? Je vous donne un devoir, puis C'est pas mon boss. vous nous en parlez la semaine prochaine, OK? OK. Heroes Reborn, qui a Parfait. commencé. J'avais pas suivi les Heroes C'est vrai. originaux non plus. C'est mais, pas grave. OK. Puis Limitless, tiré du film de Ouais. 2011, mettant en Ouais, vedette c'est- Bradley Cooper, qui a un petit rôle quand même dedans. Ouais. Donc c'est canon avec le film. Yes. J'ai trouvé ça très intéressant. Si vous l'écoutez pas, ben moi je vais en parler la semaine prochaine. Puis ça finit là. Ben, OK, là, et cette semaine aussi, c'est le début de la 3e saison de Agent of S.H.I.E.L.D. Oh, ah oui, oh. Il y a eu le premier 4 minutes qui est un genre de teaser pour la série qui est sortie. Très, très, très intéressant aussi pour ceux qui ont suivi les 2 premières saisons, qui ne font que s'améliorer d'épisode en épisode. Ouais, c'est ça que j'entends, que drastique, vraiment, là, à quel point... c'est une des séries qui bonifie avec les saisons. Oh, Et tout à fait. dans à peu près 4 minutes, on va avoir les oreilles ailleurs avec Michel Monette. Yes, donc... C'est déjà la fin de l'émission. Donc, hey, tout d'abord, merci à Conan. Ça me fait plaisir. Merci à Simon. Ça me fait plaisir aussi. Ouais, c'est original. Merci à Mikey. Miroir, merci Eric et merci à tous nos auditeurs. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube également. Notre chaîne se nomme LGCA. Dans les prochains mois, on va avoir des surprises pour vous sur cette chaîne. Suivez-nous Yes. pas jusque chez nous. Yes, donc merci d'avoir été là. On se réécoute la semaine prochaine. Salut les geeks.
Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.